À 18h18 sur BFM TV, c'est la suite de BFM Story et on parle ce soir de cette colère des producteurs de lait. Nouvel épisode dans le bras de fer entre les éleveurs et les transformateurs. Plusieurs opérations coup de poing ont eu lieu ces derniers jours et encore aujourd'hui. Lundi, une grande manifestation est programmée devant les locaux du groupe Lactalis à Laval. Et avec nous, Jean-Baptiste Gallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur de lait dans les Yvelines. D'abord, un mot de Lactalis, puisque c'est le numéro 1 mondial, celui qui est ciblé aujourd'hui par tous les agriculteurs. Est-ce qu'il y a spécifiquement un problème Lactalis? Alors moi, je ne suis pas producteur Lactalis, je suis producteur Sodial. La seule chose que je sais, c'est que Lactalis, il donne le ton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est lui qui représente la majeure partie des transformateurs, des transformations de lait dans ce pays, à partir du moment où il est sur une politique du moins 10 ans, les autres s'alignent. Et moyennant quoi, il donne la mesure et il emmène tout le monde vers le bas. Et dans ce cadre-là, Lactalis, c'est vraiment un problème. Oui, vous, Sodial, vous payez un petit peu plus que Lactalis, 30-40 euros les 1000 litres en plus. Oh non, non, on est à peine à 20 euros, entre 10 et 20 euros. Non, non, mais on est vraiment dans une course à l'échalote de celui qui fera le plus mal. C'est-à-dire que les producteurs sont vraiment dans une situation dramatique. On a une filière qui est complètement à la dérive, dont plus personne ne s'occupe. Notre ministre est aux abonnés absents depuis des semaines. Et personne s'inquiète de ce qui se passe. Et au final, les producteurs sont en train de disparaître et de crever. C'est vraiment dramatique. Alors, le ministre, pourtant, avait pris des mesures, avait organisé des réunions, avait fait des annonces il y a maintenant un an. On a l'impression qu'effectivement, rien n'a changé, qu'on se retrouve au même point. Écoutez, moi je suis producteur de lait, mais j'ai aussi beaucoup de mes collègues qui sont producteurs et aussi polyculteurs, c'est-à-dire qui font des céréales. On a affaire cette année à la moisson la plus dramatique depuis cette après-guerre. Il y a des gens qui sont dans une situation désespérée. Est-ce que vous avez entendu le ministre? Il a même pas fait une table ronde. D'habitude, il fait des tables rondes pour répondre aux problèmes. Cette fois-ci, il nous a complètement abandonnés. Il ne s'occupe de rien du tout. On est vraiment sans pilote dans le gouvernail. Ça veut dire que là, vous vous sentez lâché par le gouvernement, pas soutenu? Écoutez, que ce soit toutes les productions animales, le porc, le lait, la viande bovine, que ce soit maintenant les céréales qui sont aussi dans un marasme pas possible, tout le monde est vraiment dans une situation catastrophique et on a vraiment l'impression que personne ne prend la mesure de la difficulté. Il y a des familles qui ne savent pas comment elles vont faire pour pouvoir équilibrer leur budget, pour envoyer leurs enfants en études, pour pouvoir payer leurs factures de gasoil pour mettre dans le tracteur, pour payer la nourriture des vaches. Enfin, c'est vraiment dramatique. À partir du moment où on a depuis des années un coût de production qui oscille entre 350 et 400 euros les 1000 litres et où là on arrive à des prix qui descendent à 250. C'est-à-dire qu'à chaque tonne de lait, il faut prendre 100 euros quelque part. Mais on les prend où? On les a plus. Donc on les prend chez le fournisseur jusqu'au jour où le fournisseur il arrête de livrer, il arrête de payer, il arrête de prêter. Donc il y a un moment où on va dans le mur avec cette filière. Un différentiel de 100 euros entre le coût de production et le coût d'achat, si on fait cette moyenne. Et en même temps, Lactalis aujourd'hui a répondu aux agriculteurs dans un communiqué en disant c'est déraisonnable d'agir ainsi. La France est le pays où le prix du lait est non seulement le plus élevé, mais il est nettement supérieur à tous les autres pays européens, notamment à l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Que vous produisez moins bien qu'en Allemagne? Alors, c'est toujours cette histoire de la course à la productivité dans laquelle beaucoup voudraient emmener les agriculteurs en disant qu'on n'est pas assez productif, qu'il faut qu'on rogne sur quoi. Quand il n'y a plus rien à rogner, on peut rien rogner. Alors, l'argument de dire que la France est mieux payée, certes, peut-être en ce moment, on est un tout petit peu mieux payé. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une période longue, et en particulier quand les cours étaient élevés en 2014, les Allemands, ils ont vu des prix du lait à 400, 420, 440 euros en Hollande. Nous, on les a jamais vus, on a plafonné à 380. Peut-être 400 pour un mois. Mais la hausse n'avait pas été répercutée. Et les hausses n'ont jamais été répercutées. Elles sont répercutées au supermarché pour le consommateur, elles sont jamais répercutées au producteur. C'est pas pour rien que Monsieur Beignet, par exemple, est une des 100 meilleures fortunes, 100 plus belles fortunes, hein, le patron de Lactalis, une des 100 meilleures fortunes, que Danone vient de publier des résultats en forte hausse en disant pudiquement que c'est parce que les conditions d'achat de la matière première se sont améliorées. Tous ces gens-là, en particulier, mettent leur fortune à l'étranger, ne payent pas d'impôts et ruinent nos campagnes. Donc effectivement, si on considère que c'est une filière qui fonctionne bien et que tout va mieux, il faudra m'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Les Français voient ces crises à répétition. Ça peut des fois leur sembler obscur, ces histoires de prix, d'achat, de transformation, de distribution. Est-ce qu'il y a une solution?
Mais il y a une solution si on le veut. Je vais vous donner un exemple positif qui existe dans notre filière qui montre que c'est possible. Vous avez la filière du comté. Le comté, c'est une production qui s'étend sur plusieurs départements avec une appellation d'origine contrôlée. C'est les producteurs qui maîtrisent la quantité de comté qu'ils vont mettre sur le marché. Moyennant quoi, cette filière, elle est vertueuse. Elle permet à tout le monde de bien vivre. Le consommateur a un produit de qualité dans les magasins, il ne paye pas le comté à un prix déraisonnable. Les transformateurs gagnent leur vie et les producteurs sont payés aujourd'hui plus de 400 € et gagnent leur vie. Sur le modèle de la filière comté, on pourrait faire toute la production française. On produit pour un marché intérieur avec des quantités dont on connaît à l'avance les besoins. Et puis ceux qui veulent aller sur le marché à l'exportation pour livrer de la poudre de lait aux Chinois s'ils veulent, eh ben ils y vont à des cours mondiaux. Mais qu'au moins la production intérieure, la satisfaction des besoins de nos consommateurs soit suffisante à un prix qui permette à tout le monde de vivre. Donc le prix ne doit plus être fixé par les transformateurs, mais par les producteurs, c'est ça que vous nous dites? Alors, la quantité, parce qu'en fait, il faut tarir la source. On est dans une surenchère. Aujourd'hui, il n'y a plus de quotas laitiers. Alors, on a eu deux effets conjugués. La suppression des quotas laitiers qui nous limitaient la quantité produite et l'année précédente, l'embargo sur la Russie. Donc on nous a tari des débouchés et on a laissé augmenter les volumes. Il faut savoir que des pays comme l'Irlande ont augmenté de plus de 20% leur production, avec des encouragements européens, des encouragements des banques, de dire allez-y, 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 on va produire pour les Chinois, on va produire pour le monde entier. C'est une imbécilité de raisonner comme ça. Pour vouloir imaginer qu'on va faire traverser le monde entier des quantités alimentaires, c'est déraisonnable. La planète en subit les conséquences, les producteurs sont ruinés, il faut produire localement, les besoins locaux, c'est quand même pas difficile. Donc si on ne tarit pas la source de lait qui est en train de s'emballer, parce qu'il n'y a que la France qui est en légère régression, tous les autres pays européens sont partis à augmenter. Et c'est pour ça que cette quantité de lait, elle pèse sur le marché, elle fait la fortune des transformateurs. Eux, ils s'en moquent, de toute façon, ils prennent leur marge. Et au contraire, elles ont tendance à augmenter, puisqu'ils achètent moins cher et ils vendent toujours aussi cher. Je voudrais qu'on soit très concret pour terminer. Si on voit disparaître les uns derrière les autres les producteurs de lait, est-ce que demain il y aura une conséquence sur la qualité du lait et des produits laitiers en général pour les consommateurs? Il faut bien dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la ferme moyenne d'un producteur laitier, c'est entre 50 et 60 vaches, avec majoritairement encore des vaches qui pâturent, qui vont manger de l'herbe. Si aujourd'hui, on subit les pressions de ces messieurs Beignet, Danone et compagnie qui nous disent qu'on n'est pas assez productif et qu'il faut aller en Allemagne, comme en Allemagne, on va avoir le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est des fermes de 2-3 000 vaches. C'est aussi la ferme qui est dans la Somme à Drucal, la ferme des 1000 vaches, où on a des animaux qui sont concentrés dans des bâtiments, dans des usines à vaches. Est-ce que c'est ça qu'on veut servir comme lait aux consommateurs ? Non. Je pense que d'un point de vue qualité, il y a une vraie différence entre du lait, ce que j'appelle du lait de vache en batterie, et du lait de vache élevé à l'herbe. Donc le consommateur, il en paiera directement les conséquences sur ce qu'il aura dans son assiette et sur sa santé. Merci beaucoup Jean-Baptiste Gallo d'être venu sur le plateau de BFM TV. Merci beaucoup. Ce soir, restez avec nous dans un instant, la suite de BFM Story, le journal juste avant. Et puis dans BFM Story, nous reviendrons sur ces très mauvais chiffres du tourisme en France. Moins 5% quasiment de fréquentation selon les derniers chiffres de l'INSEE. Le terrorisme, évidemment, est une des grandes raisons de la fuite des touristes étrangers. On y revient dans un instant avec nos invités.